Desmarais vient de Mauritius. Mauritius est centurion. Centurion commande son soldat et Mauritius s'est blessé à la jambe. Une famille chrétienne l'a sauvé. À Desmarais, il y a 2 châteaux, un grand et un plus petit. Pourquoi? Parce que le château d'en bas, c'est le plus ancien, le plus grand, qui appartenait à une famille de Trétorans, des nobles, en 1300-1400, c'est donc au Moyen-Âge. C'est pour ça qu'il est plus ancien que celui d'en haut, c'est le château qui est ici à côté. Il appartenait aux Doxa. Aux Doxa, c'est une famille vaudoise qui avait des officiers qui travaillaient sous le règne des rois de France. Et comme il était général de France, Doxa, il a gagné beaucoup d'argent en faisant de l'armée en France. Puis avec cet argent, il a fait un château ici qui date peut-être de 1600-1700. Le château d'en haut. Desmarais est pourtant loin de la mer. Pourquoi il y a des dauphins sur les armoiries du village? Justement, il y a plusieurs légendes qui s'affrontent. Tout d'abord, Desmarais, il y a bien des années, il était entouré de marécages, avec des ruisseaux, avec beaucoup de truites, beaucoup de poissons dedans. Et une partie des historiens pensent que ça vient de ça, parce qu'il y a beaucoup de poissons dans les ruisseaux qui entourent le village. Mais il y a une autre partie qui dit que ce blason était importé de France, justement ces familles qui travaillaient au service des rois de France, qui ont rapporté dans leur blason des dauphins. Voyez. Pourquoi il y a des catacombes sous l'église? Ah, là, non, parce que là, je peux vous raconter l'histoire de l'église de Desmarais. C'est un peu une légende. Oh, il y a bien longtemps, en 500 après Jésus-Christ, 600 après Jésus-Christ, il y avait un centurion qui était à Avenches, qui passait avec ses soldats. Centurion, donc c'est un commandant de 100 soldats. Puis il passait, depuis Avenches, il devait aller à Genova, à Genève. Puis ils se sont fait attaquer par des bandits dans la monture. Alors il a été blessé. Puis après, les gens de Desmarais ont recueilli ce centurion qui était blessé. Alors, ils ont gardé le centurion ici pour le soigner, puis pendant que l'autre équipe est partie à Genève. Puis le centurion, il était soigné par une famille du village où il y avait une fille. Il est tombé amoureux de cette fille parce qu'il est resté plusieurs mois. Il avait je crois, la cuisse transpercée d'une flèche qui était empoisonné. Alors, ils ont dû le soigner avec des plantes. Ils ont réussi à le soigner. Alors, il était tellement content qu'il s'est... comment est-ce qu'on peut dire? Il a adopté la religion, la foi chrétienne, parce que c'est une famille très chrétienne. Et puis, il avait une villa à Avenches. Il est venu dans cette villa à Avenches. Et puis, pour remercier ce village, il a fait construire l'église de Desmarais en l'an 800 après Jésus. Alors, ce que je vous raconte cette histoire, c'est pourquoi on s'appelle Desmarais, parce qu'au tout au début, ce centurion s'appelait Saint-Maurice. Ça s'appelait Maurice. Puis comme il a donné tout son argent pour faire l'église, il était désigné comme saint, quoi. Mais, alors, le village s'appelait Don Mauritius, pour commencer. Don Maurice, Saint-Maurice. Après, au Moyen-Âge, 1200-1300, ça s'appelait Don Maurès. Après, c'est venu Desmarais. On avait trois noms successifs. C'est pour ça qu'on a un rapport un peu on se bagarre un peu avec Saint-Maurice en Valais, parce qu'à Saint-Maurice, ils ont aussi l'affaire de Centurion.
Mais je crois que c'est le nôtre que le vrai Centurion de Saint-Maurice. Non, non, je dis ça hein, parce que j'ai Desmorais. À Desmorais, il y a beaucoup de fontaines. De fontaines. Fontaine. Oui. Ah, fontaine. À quoi servait-elle? Ah, les fontaines. Les fontaines, ça servait parce que dans le temps, même quand j'étais tout petit, il n'y avait pas de chambre de bain dans les maisons. Les gens, ils allaient se laver à la fontaine, ils allaient chercher l'eau pour le légume à la fontaine. Et les vaches, ils n'avaient pas d'abreuvoir dans les écuries. Alors, les vaches, ils les sortaient 2 fois par jour pour les mener boire à la fontaine. Les fontaines, c'était en somme la chambre de bain d'un quartier. Tout le monde allait se laver, chercher de l'eau pour laver la salade. Ils allaient tous à la fontaine parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'eau dans les maisons. Est-ce qu'il y avait eu des guerres à Desmorais? Comment? Plus fort. Est-ce qu'il y a eu des guerres à Desmorais? Oui. Oh, ben, il y a peut-être eu des guerres du temps des Romains, mais ce qui est plus amusant, c'est qu'il y avait des guerres entre 800 et Desmorais, parce que 800, c'était un village catholique, puis Desmorais, c'était un village protestant. Alors, les enfants se faisaient la guerre. Alors, je me rappelle, quand j'étais petit, il y avait les enfants de 800 venaient ici, parce qu'ils n'avaient pas de magasin à 800. Tandis qu'à Desmorais, il y avait un magasin boucherie. Et quand les enfants passaient, on les attrapait. Puis comme on était des méchants gamins, on les tapait, puis on les enfermait dans des trucs. Puis après, on les laissait partir. Alors après, les enfants, ils partaient en pleurant. Puis ils revenaient 1 heure après, ils venaient aussi de la colite, une 50aine de gamins, puis ils criaient « Huguenot, Huguenot, Huguenot ». Puis nous, on criait « Zoza, Zoza ». Mais c'était des bagarres un peu ridicules, mais c'était comme ça il y a quelques années. Tandis que maintenant, on est grand amis avec les gens de 800. De quand date la plus vieille ferme du village? Quand date la plus vieille ferme? La plus vieille bâtisse, c'est le château en bas, hein. Mais c'est comme c'est pas le faire. Une des plus vieilles fermes, c'était ici, c'est la maison de la Dîme. Puis quand on a refait cette maison, on a trouvé des tuiles de 1610. Donc elle a été construite en 1500, septembre, elle date de 1500. Donc c'est pour ça que si vous avez vu devant, elle est tout en moulin. C'était la maison de la Dîme. Merci et au revoir. Pardon? Merci et au revoir. On a appris plein de choses. On a appris plein de choses. Ah ben je t'en prie, ça fait plaisir On entre dans une plus vieille église de Suisse romande. Je vois une vitrine, une vitraille. Sous l'église, il y a une nécropole. Comment est-ce qu'ils ont fait pour amener l'eau aux fontaines? À Desmorais, ils ont trouvé la solution, c'est ce qu'on appelle les mines. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des mines. À Desmorais, il y a une dizaine de mines. Une mine d'eau? Oui, des mines qui sont à l'horizontale. Les puits, eux, ils sont verticaux. Et dès que les mines sont verticales, horizontales, ce qui permet par gravité, qui leur permettait par gravité d'amener l'eau où ils voulaient. Alors, on va visiter une de ces mines. Et là, on voit qu'ils ont miné parce que c'est percé. Ah. Percé. C'est pas très vieux, je crois. La technique qu'ils avaient de miner la molasse pour mieux la trouver. C'est du sable aussi. Non, c'est du calcaire, c'est pas du sable. Voilà, plus loin, elle est plus basse, là. Et puis elle va pour 140 mètres. De ce côté-là, il n'y a pas vraiment de source apparente. De l'autre côté, il y a une petite mine qui est beaucoup plus courte.
Et puis à un moment donné, il y a une fissure dans la volasse et puis il y a l'eau qui jaillit. Ah ouais? C'est-à-dire qu'ici, l'eau, Elle coule depuis. elle coule un peu partout, Ouais. par goutte à goutte. Ici, c'est la sortie? Non, pour sortir, on doit retourner en arrière. Pourquoi on va pas là-bas? Donc il y a qu'une issue. Pourquoi on doit creuser pour trouver l'eau? Pourquoi on a creusé? Eh bien parce que ici, l'eau, elle sort pas, c'est pas une source qui sort de terre. Il faut aller la chercher. Pourquoi dans des endroits il y a plus d'eau que des autres? Sur le sentier, là, dans la source, dans la mine. Ouais, parce que le fond est peut-être pas tout à fait plat. Hein. Et puis l'écoulement, là, il faut peut-être. Ça, c'est un petit peu bouché, je crois, l'écoulement avec le calcaire. Pourquoi il y avait des bouteilles de vin, il y avait des trucs à construire? Pourquoi il y a des bouteilles de vin? Parce qu'elles sont bien là, parce que il fait une température égale de 9-10 degrés toute l'année. Est-ce qu'on conservait des choses dans ce genre de mine ou bien juste des bouteilles? Est-ce qu'on conservait d'autres... Oui, ben, en été, là, ben, on conserve encore des fois des fruits, des légumes. Ça fait office de chambre froide. Maintenant, on conserve moins parce qu'on a des congélateurs, des frigos. Mais autrefois, à l'entrée, on voit qu'ils ont fait des niches. Chaque côté sur les premiers 20 mètres, il y a une niche. À tout moment, il y a une niche, c'était pour conserver des choses. Voilà. Super, eh bien merci beaucoup Monsieur Gerbert de votre accueil et puis de tout ce qu'on a appris. Hein. Les enfants, je crois qu'on peut lui dire. Merci. Est-ce que vous faites le même travail que les forgerons dans le temps? Ah, pas du tout. Alors, ça a terriblement évolué, tu sais. Moi, j'ai connu toute l'évolution de la machine agricole. Depuis, on peut dire, le travail à la main, avec le travail qui se fait maintenant automatiquement sur des machines super confort. Voilà. Tu vois, tu sais, ça a beaucoup évolué. J'ai même de la peine, moi, à suivre à présent les dernières évolutions. C'est dire. Pouvez-vous nous parler de votre métier dans le temps et nous dire comment il a évolué aujourd'hui? Alors, écoute, au départ, on transformait beaucoup, on améliorait, on construisait beaucoup plus qu'aujourd'hui. À présent, les machines sont beaucoup plus performantes et mieux finies. Elles ont évolué avec les années. C'est plus le même travail. On évoluait la machine il y a 50 ans en arrière. On la transformait, on l'améliorait, mais maintenant, on n'a plus besoin de faire ça. Est-ce que les outils d'aujourd'hui sont les mêmes que ceux qu'ils étaient utilisés dans le temps? Ah ben non. Je pense que je n'ai pas besoin de t'expliquer, on le voit, hein? Oui. C'est vrai. Qu'est-ce qui a l'air plus changé? Quels sont les nouveaux outils d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui a le plus changé? Qu'est-ce qui a pu changer? Oui. Tout, hein, tout a changé. Avant, tu sais qu'on devait beaucoup plus travailler avec les bras. Au départ, quand je suis arrivé ici, on changeait des outils, des manches d'outils, des fourches, tout ça. Et maintenant, c'est terminé. À présent, tout se fait avec les machines. Les machines ont tellement évolué. C'est plus des manches de fourche qu'on change. On contrôle avec un ordinateur pour déterminer le mâle suivant où il est. Hein. C'est plus du tout comme il y a 10 ans ou même il y a 20 ans en arrière. Quels travaux différents peut-on faire avec un tracteur? Qu'est-ce qu'on peut faire avec un tracteur? Si on fait tous les travaux avec un tracteur, tous les ou s'il y a travaux se d'autres font machines. depuis on commence par le labour, après on prépare le sol, on sème, mais après on peut faucher, on peut
faire toutes sortes de travaux, qui même aussi faire du transport, ramasser les balles de foin, de paille. Tout ça se fait avec les tracteurs. Hein. On n'imagine pas aller travailler au champ sans un tracteur aujourd'hui. Tellement pour cueillir des fleurs qu'on a acquis. Est-ce que tous les fermiers possèdent un tracteur? Oh, mais bien sûr, ils n'en possèdent pas qu'un, ils en ont 3, 4, 5, c'est clair. Si tu vois même la ferme de mon cousin, il y en a combien? 3 là en bas, c'est sûr. Merci pour ce que vous avez répondu. On a appris plein de choses sur les outils de agriculture. Oui, oui. Mais c'était sympathique. Mais je peux vous expliquer bien des trucs encore. On regardera le livre de souvenirs. Hein? D'accord? Ça, c'est la forge en bas, hein? Chez Jean-Marc. La photo, là. Parce que ça, c'est mon papa dans la forge d'en bas aussi. Mais vous l'avez? Oui. Et puis ça, c'est en 1941-42, quand ils ont construit en 1939. Mais le problème, c'est que mon père avait dû aller sur les frontières, hein, en 1940. Oui, il y avait la mobilisation. La mobilisation de la dernière guerre. Alors on voit très bien le matériel. Là, il y a un bœuf, il est en train de nettoyer, de corriger un sabot, parce qu'il se blessait autrement si on ne coupait pas la corne au sabot des bœufs qui travaillaient. Et là, il faisait des chars avec des vieilles voitures. C'était déjà l'époque. Ça, c'était une charrue de l'époque, avec la roue en fer, pas de pneus, rien, et puis qu'on tirait derrière les chevaux et les bœufs. Voilà. Tellenbach et Elfer. Et puis D, c'est Botel. On a appelé El Botel parce que El Botel. El Botel. Alors c'était la première machine en 1983 que j'ai construite ici, dans l'atelier, et qui fauche toujours, mais elle était transformée, elle était refaite, mais le châssis là, c'est toujours le même. Il fauchait les roseaux de la roselière. Il fauche toujours les roseaux avec. Vous savez qu'ils font une étoile tout le long du lac. Si vous avez le livre de la roselière, elle aide. Est-ce que vous viviez à Desmorais quand vous étiez enfant? Est-ce que vous êtes venu à l'école à Desmorais? Non, pas du tout. Moi, je suis venue à Desmorais quand je me suis mariée en 1988. Et avant, j'habitais à Donnlois, un village que vous traversez souvent avec le bus, à 5 km d'ici. Est-ce que le village a beaucoup changé? Non, pas tellement. Il y a juste le quartier de Villa qui s'est construit en haut, mais le vieux village ici n'a pas bougé. Est-ce qu'on a les animaux de la basse-cour? Est-ce qu'on... Les animaux de la basse-cour? Non, jamais. Pourquoi y a-t-il des poussins tout différents et des poules différentes dans la basse-cour? Alors, parce qu'au début, j'ai pris plusieurs races de poules, des grandes, des petites. Et puis, en fait, comme on n'en a jamais tué, maintenant, il y a énormément de mélanges. Donc, il y a très peu de races pures, c'est plutôt maintenant des mélanges. Combien de poules? Combien d'œufs de poules dans une année? Ouh là là! Je ne sais pas du tout. Alors là, vous me posez une colle. C'est une colle. En général, les bonnes pondeuses, elles en font un par jour. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des poules qui pondent des œufs rouges? Pourquoi? Alors, c'est la race qui veut ça. Il y a des œufs, il y en a qui en font des verts. Oui. Des verts un peu comme ceux des canards. À peine plus soutenu, le vert.
Ça, souvent, il y a une variété de nègres soies, elles font des œufs verts. Qui portent-elles les œufs, les mâles ou les femelles? C'est les oies. Il a voulu dire qu'il protège. Ah. Alors le mâle, vous avez dû vous en rendre compte, sitôt qu'il y a des œufs, il défend la femelle et les œufs très fort. Il se met devant et il nous attaque. Est-ce que les poussins tuent qu'une seule maman ou toutes les mamans? Alors je vais vous raconter une anecdote. Samedi passé, je suis sortie de la maison et j'entendais un poussin qui appelait. Je me suis dit, c'est bizarre comme il crie. Il était en train de se noyer dans la bassine vers les poules où les canards y vont boire. Je l'ai sorti, j'ai été l'essuyer, puis comme il avait froid, j'ai été le feuner. Et puis après, quand je suis sortie, je me suis dit, mais je ne vais pas savoir vers quelle maman le remettre. Et il s'est mis à piailler, et il y a une poule qui a répondu et qui est venue à ma rencontre. Je lui ai mis le poussin, il a tout de suite été vers elle. Donc il se reconnaît au bruit. Est-ce que tu vends tes lapins ou tu les manges? Alors mes lapins, je ne les vends pas. Je les donne quand il y a des gens qui viennent et puis qui me prouvent qu'ils vont bien s'en occuper et tout ça. Je les donne, ce qui permet que chaque année, pour les enfants de la ferme, on arrive à refaire des petits lapins, parce que sinon j'en aurais beaucoup trop. Est-ce que tu les manges? Alors moi, je ne mange pas de lapin. J'en avais quand j'étais petite, et puis mes parents, ils les ont tués pour les manger. Alors moi, je refuse catégoriquement de manger du lapin. Est-ce que tu fais des yogourts ou bien d'autres produits laitiers de la ferme de Desmarais? Alors oui, avec le lait, je fais les yogourts, et puis je fais aussi parfois des tomes. Trop bon. Merci beaucoup, on a appris de bonnes choses. Merci à vous. Vous êtes Nathalie Beauvais, Pache, et vous êtes le syndic de Desmarais. C'est quoi la fonction de syndic? Oh là là, c'est le chef du village. En résumé, c'est celui qui décide presque tout. D'accord. Est-ce que syndic, c'est votre métier ou bien votre avez un autre travail? Alors j'ai un autre travail. Je suis comme votre maîtresse. J'ai aussi des élèves. D'accord. Est-ce que vous gagnez de l'argent à la fin du mois en faisant syndic? Oui, pas beaucoup, mais on en gagne un petit peu. Est-ce que vous avez un patron? Oui, bien sûr. C'est les chefs du canton. Comment on fait pour voter? Alors on reçoit à la maison une enveloppe avec des feuilles, on répond si c'est des votations oui, non. Ensuite, on remet tout dans l'enveloppe et puis on vient porter juste en dessous où il y a le bureau communal. Et puis comme ça, on vote. Combien de personnes peuvent voter dans le village? Combien de gens votent réellement? Ça, c'est une colle. À peu près. Parce que, en fait, la question qui se demandait, c'est est-ce que tout le monde a le droit de voter? Parce qu'au Moyen-Âge, on a vu que les gens, ils n'avaient pas le droit de voter, qu'il n'y avait que certains qui pouvaient décider. Alors, ils se demandaient si tout le monde avait le droit de voter. Alors, tout le monde a le droit de vote, sauf... Est-ce que vous votez? Non. Non, il faut avoir 18 ans. Une fois qu'on a 18 ans, on peut voter. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Pourquoi, que fait le chef de son travail? Le chef du village. Le chef du village. Alors, à travail. Desmarais, par exemple, on va décider de savoir s'il faut refaire la route. Parce qu'il y a des trous dans la route. Est-ce qu'on va refaire la route? Et puis ça, quand c'est comme ça, on va demander au conseil général, on va demander à tous les gens du village de venir, on va leur dire,
Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on refait la route? Ou bien non, on n'a pas assez d'argent, on ne refait pas la route et puis on attend, par exemple. Pourquoi on vote? Alors à Desmorais, on n'a pas seulement des votations, il y a aussi des élections. Ça veut dire qu'on va voter pour des personnes. Ça veut dire que tous les 5 ans, on décide qui est élu à la municipalité. Comment? Alors, ils reçoivent des billets, la même chose, ils mettent des noms. Comme mon papa. Par exemple. Est-ce qu'il y a beaucoup de travail dans le village? Oui, c'est pas simplement de travail. Il faut ouvrir tout le courrier qui arrive tous les jours, le distribuer. J'ai 4 collègues pour m'aider, qui ont chacun des casse-terres différents. Il y en a qui s'occupent plutôt des forêts, il y en a qui s'occupent de l'eau, il y en a qui s'occupent des bâtiments communaux. Et on répartit le courrier, mais aussi de vérifier tout ce qui se passe dans le village. Et représenter la commune dans toutes les assemblées. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à Desmorais? Faire un château. Faire un château. Eh bien, on en a déjà 2. Un juste au-dessus, puis un en bas du village. On va faire aussi un troisième. Ah ouais, on pourrait faire un troisième, bonne idée. On va y réfléchir. Pour mettre la princesse? Oui. Ah, bon, d'accord. Princesse Sophia. D'accord. Annalena, qui c'est qui avait eu l'autre idée avant? Ah ouais, Natacha. Pourquoi pas une piscine? Pourquoi pas? On la mettrait où? À l'autre du chapitre romain. Ah, ouais. Donc il faudra choisir. Alors là, on va voter. On va voter soit le château avec la princesse, soit la piscine. Château Princesse Sophia. Et puis, vous voteriez pourquoi, vous? Pour une piscine. Une piscine, hein? Non, pour un château pour Sophia. Alors, comment ils font les gens quand ils sont pas d'accord au village? Quand, par exemple, il y en a qui voudraient un château et d'autres qui voudraient une piscine. Comment ils font pour se mettre d'accord? Alors ils écrivent à la municipalité, puis ils disent, voilà, moi je veux un 3e château à Desmorais. Puis nous, on va regarder si on peut le faire, parce qu'il va falloir trouver un terrain, après trouver des sous pour le construire. Puis pourquoi faire un château? Si c'est que pour une personne, si c'est pour Romain, le château, ou bien si c'est pour tous les habitants du village. Et après, on va décider. Que pour Sophia. Est-ce qu'il y a une autre école à Desmorais? Alors non, c'est la seule école. Vous êtes les seuls écoliers qui venaient à l'école à Desmorais. Les autres enfants y vont? Alors il y en a une partie qui vont à Molondin, le village juste en dessous. Autrement, ils vont à l'école à Yvonne. Je me souviens. Moi, mamie, je pensais pas ça. Vraiment. Merci pour tout. Merci. J'ai appris de bien de choses. Mais de rien.